Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV. Aujourd'hui, nous allons tester le Google Nexus 6P, qui est le premier smartphone sous Android 6 Marshmallow. Alors ce smartphone est une phablette, puisque l'écran est de 5,7 pouces. C'est aussi le premier smartphone Nexus fabriqué par Huawei, le constructeur chinois, qui s'est allié cette fois-ci avec Google. Déjà, quand on le prend en main, on remarque son écran qui est plutôt bon, même si la luminosité, qui est seulement de 370 candela, est un petit peu limite. Donc en plein soleil, parfois, c'est un petit peu dur d'arriver à lire vraiment l'écran et voir exactement ce qu'il y a affiché sur l'écran. Donc il est l'un des premiers smartphones équipés du connecteur USB-C qui est réversible, donc c'est très pratique. Mais alors pas d'inquiétude, pour le connecter à son ordinateur, il est aussi fourni avec un adaptateur USB 2 qui permet directement d'utiliser les anciennes prises. Donc de ce côté-là, pas de souci. La finition propose un assemblage plutôt bien fait, avec du métal, une sorte de plaque de verre au dos de l'appareil qui recouvre le capteur photo. En revanche, on s'est rendu compte que la peinture s'écaillait très facilement au dos de l'appareil, notamment au coin, donc c'est assez embêtant parce qu'il va falloir le protéger ou le garder dans une poche vraiment à l'abri, ne pas le mettre dans un sac avec des clés parce que ça risque d'être un petit peu difficile pour la durée de vie du smartphone. Sur Android 6 Marshmallow, on remarque très peu de différence par rapport à la version 5. Cependant, on a vu qu'en termes de gestion d'énergie, il y avait un petit mieux, notamment la nuit. Le téléphone se met en veille et consomme très peu. Donc pour ce modèle, d'ailleurs, Huawei a choisi le Snapdragon 810 de Qualcomm, qui est un processeur, on le sait, un petit peu décrié, notamment sur sa gestion énergétique. Et ça se ressent un petit peu en utilisation polyvalente. Il a seulement fait un peu plus de 6 heures à nos tests, ce qui n'est pas forcément terrible. En revanche, il est quand même assez performant en termes de jeux 3D, par exemple. On a des pointes à 60 fps. Et aussi, ils ont réussi à limiter la chauffe. Donc c'est plutôt bien géré. Donc seul bémol, l'autonomie qui est limite. Concernant les photos, c'est plutôt un téléphone efficace, en haute luminosité, même si son capteur ne fait que 12,3 mégapixels. C'est un petit peu plus difficile en basse luminosité et aussi on a remarqué en vidéo, les vidéos sont très saccadées, c'est assez étonnant, surtout quand on fait des mouvements rapides. On imagine quand même que c'est un petit problème technique qui pourrait être résolu par une mise à jour d'Android 6 ultérieurement. Donc au final, le Nexus 6P est un bon téléphone, même si on a du mal à comprendre son positionnement tarifaire. À 649 €, le modèle 32 Go, c'est quand même pas donné, surtout quand on sait que le Samsung Galaxy S6 Edge Plus est à peu près maintenant à ses prix équivalents, donc ça peut être aussi une bonne alternative, techniquement un peu meilleure que le Nexus 6P, donc à réfléchir.